Bon matin, on est le 25 juin, lendemain de la Saint-Jean. Pendant que tout le monde fêtait, moi j'ai fait une liste. Parce que dans le fond, lui commence à être pas mal à mon goût au niveau esthétique. En fait, il manque pas grand chose. Je pensais de mettre un hood, je pensais de mettre une lip, puis je la regardais hier au soleil. Il est parfait. J'ai pas besoin de redépenser un autre 1500, 2000, 2005 pour mettre une lip dessus en carbone que dans le fond je vais être obligé de peinturer parce que j'en ai pas des choses. J'aime ça quand c'est unicolore. Des affaires bizarres, ça me tente pas. Euh, le hood 1300, pas peinturé, pas chippé. Une autre affaire qui me tentait moins. Puis, je me suis amusé à faire une liste. Ouais, au crayon. Dans le fond, j'ai fait une liste des items que j'ai déjà fait. Puis là, je calcule le fait que j'ai acheté le camion il y a environ 6 ans. À un moment donné, je l'ai vendu. Puis comme que moi, j'aime ça coucher avec mes ex, je l'ai racheté. Il était pas en très bon état, mais j'ai fait pas mal de travail dessus dans les derniers mois, enfin depuis cet hiver. Puis j'ai même marqué les choses que j'avais déjà faites à l'époque. Euh, les bumpers SRT8, les side skirts, les mags, des coil spring et back pro kit, la drop dans le fond. Les bains SRT8 étaient dans l'autre Jeep. J'ai swappé ça all around. Euh, j'ai mis un radio cette année style Tesla. Ça me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais mis un radio au début qui était complètement, comment on appelle ça donc, encastré dans le dash, qui était moulé dans le fond. Ça faisait un beau style moderne et clean. Sauf que j'ai eu des problèmes avec ça. Seacane, l'enfer. On n'achète jamais Seacane. Jamais. Service après-vente vaut pas grand-chose. Puis, dans le fond, ils font des radios universelles qui disent que c'est spécifique pour ta voiture, mais ce n'est pas spécifique du tout. Fait que je me suis fait acheter quelque chose qui venait probablement de la Chine aussi, mais j'ai pris ça dans une shop aux États-Unis. C'était Phoenix Automotive, qui a un excellent service. J'ai branché le radio, ils m'ont demandé c'est quoi la marque de ta voiture, l'année, blablabla. Tu peux-tu me montrer une photo de la prise qu'il y en arrière de ton radio, dans le fond, d'origine. Quand je suis arrivé, j'ai plugué ça. Bolt on. Même les boutons du volant marchent. J'ouvre une porte, ça signale dessus. Caméra de recul a marché. De même. GPS, Wi-Fi, name it, navigation, tout. Puis en plus, il est comme directionnel, ce qui veut dire que je peux le mettre debout, en position debout, ou je peux le mettre couché. Je peux le tourner vers moi, tourner vers le passager. Ça, c'est vraiment cool. Tail Light Odell. Tail Light Odell. C'est ça. Ça, dans le fond, mon but au début, il y a quelques années, c'était d'acheter des taillights qui sont presque comme celles d'origine. Dans le fond, sont rouges. Sauf que c'est un carré avec des DEL complets. On dirait que c'est un taillight d'origine, mais plus récent. Sauf qu'ils ont des ratés un peu. Les DEL finissent par arrêter de fonctionner. Ça me tentait moins. Puis quand j'ai vu ceux-là, j'ai fait comme, ok, là on est ailleurs. Puis pour mon style avec la couleur grise, oui, plastidip gris. Euh, ça a été fait un peu à la course. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça a été fait un peu à la course, mais c'est quand même bien. Euh, c'est ça, j'ai acheté ça. Euh, les Dell, ça ici. Dans le fond, ça en Europe, ça fonctionne. C'est une loi qu'ils ont, eux autres. Ils n'ont pas le choix d'avoir ça. Des fogs arrière fonctionnels.
Ici, il ne branchait pas. Il ne mettait même pas les globes dedans, rien. Il mettait cela, that's it, même pas le socket. Fait que moi, j'ai tout acheté du stock custom. J'ai fait mon filage custom. Les sockets que j'ai achetés, ça venait c'était un numéro sur Rocoto d'une partie de JM. J'ai enlevé le gasket qu'il y avait après, modifié un peu les pattes, il a rentré, puis maintenant c'est fonctionnel. Juste on va pouvoir le... Non. Et voilà. Les pédales aluminium. Parce que les SRT ont des pédales aluminium. Il faut se rappeler que moi c'est un Jeep Limited 2007. Le shift boot en Suède, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un shift boot de transmission manuelle. J'ai essayé de le fitter le mieux que je pouvais. Il y a des petits bouts qui sont pas assez larges, pas assez gros pour englober complètement la partie que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça paraît quand même très très bien. Le volant en Alcantara avec le stitching. Ça me semblait une très bonne idée au début. Quand je voyais des vidéos de CTSV et compagnie, c'était des volants qui étaient comme à très très bonne prise. Puis je me disais, ah, wow, en Alcantara, ça va être malade. Puis dans le fond, mon volant il était wrappé en cuir. Puis les autres m'ont demandé est-ce que c'est un volant qui est en plastique ou en cuir. C'est pas pareil parce que la grosseur est pas pareille. Moi, je me suis dit, ok, je vais le prendre comme pour enlever celui d'origine puis mettre celui-là par-dessus. J'ai fait le stitching, compagnie, blablabla. La prise en main est un peu petite à mon goût. Le volant est magnifique par contre. Puis j'ai peinturé le volant avec de la peinture pour textile. Le volant est magnifique. Puis j'ai même mis des thumbs grip que je ne me servirai jamais parce que je mets mes mains à 9,3. Ouais, c'est ça. L'Alcantara, c'est que c'est très le fun quand tu conduis comme ça, mais à minute où ce que tu fais ça avec ton volant, j'ai comme tout le temps peur de scraper, user le volant pour rien. Puis dans le fond, à 350$ juste pour la couverture du volant, j'ai pas envie de scraper ça, fait que je fais attention. Mais si c'était à refaire, le 9.3 serait en cuir perforé comme j'avais pensé au début, puis j'aurais probablement mis de l'Alcantara en bas et du carbone en haut pour faire fraîchir avec ma ligne. Mais ce qui est fait, puis ça a coûté 350$, pas livré. Faut pas oublier toujours la livraison parce que c'est souvent commandé aux États-Unis. Au Québec, je trouvais pas de place qui font ce genre de choses-là. L'exhaust complet SRT8. L'exhaust. On peut dire headers. Dans le fond, c'est manifold de SRT8, mais c'est comme des shorty headers. Les gros catalyseurs. C'est épouvantable comment c'est gros la ligne d'un SRT comparativement à un 5.7 qui avait les petits lobes qu'on appelle qui étouffent le moteur complètement, plus les catalyseurs qui sont très 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 petits. Sur un SRT, la transmission Nag One n'est pas tout à fait faite pareil. Elle cante un peu de côté, ce qui fait que l'exhaust passe très bien. Nous, on a eu à couper un petit bout du coin de la transmission. Puis au niveau de la panne de transmission, ça passe extrêmement proche. J'avais une botte de pété quelque part récemment, ce qui faisait que mon exhaust accrochait sur ma panne à l'huile. C'était en train d'user la panne à l'huile. Heureusement, grâce à Mécanique PM Mécanique, mon meilleur chum Nicolas Duplessis, que je remercie en passant, qui a toujours un excellent service. Puis son mécanicien hors pair, ils m'ont arrangé ça. J'avais ma panne à l'huile à changer de la transmission parce qu'elle fuyait, le gasket était complètement fini. Ça faisait des taches dans le garage, c'était épouvantable. Même ça, je voulais pas sortir l'exhaust au complet. C'était ridicule. Fait que dans le fond, on a coupé l'exhaust, on a ressoudé. Mais tout ça pour dire que c'est complet SRT8. J'ai le gros muffler en plein centre, les deux résonateurs en arrière. Puis
dans le fond, les tips de 5 pouces, qui était très important pour moi. J'avais vu, j'avais pas mon Jeep à l'époque, j'avais vu un gars arriver avec son Grand Cherokee SRT rouge vin qui était assez beau. Il était rouge vin, roue noire, trim noir, c'était écœurant. Puis il y avait les exhausts 5 pouces. Je me suis mis à chercher, puis dans le fond, c'est pas donné, mais j'en ai trouvé. Un gars du club SRT qui m'a vendu ça, il était déjà powder coat, tout. J'étais très content. Ceux que je voulais acheter au début, je pense que c'était Thermal Research. Puis Thermal Research, le problème qu'ils ont, c'est que sont 5 pouces, oui, à l'extérieur, mais ils ont un flange en dedans qui fait que ça réduit comme un peu à 4 pouces, ce qui fait que l'exhaust a l'air beaucoup moins gros quand tu le regardes d'en arrière que le mien. On l'a expérimenté avec mon chum Sebastiano. Lui, il avait les Thermal Research, puis c'était débile la différence entre les siens et les miens. Sans vouloir insulter le setup de mon ami, parce que c'est ça que je voulais au début du Thermal Research. Finalement, ayant tombé sur mon deal, c'était parfait. Puis le son, faut pas oublier le son, le fitting de ça, ça a été l'enfer. Le son de ça, incroyable. Ça sonne mieux, ça sonne plus fort que sur un 6.1 d'origine. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est de même, on en profite. Si jamais je me fais arrêter, moi j'ai un exhaust stock Chrysler à grandeur. Tout est là, tous les composants sont là. Passe une inspection, ça passe haut la main. Malgré le EGR valve qu'on n'a pas fait. Mais ça va changer de toute façon. On va savoir pourquoi dans pas trop longtemps. J'ai mis un head-up display, mais je suis pas tout à fait satisfait de ça. C'est comme un petit cadran que j'ai mis sur le dash, puis qui peut me donner la vitesse. Ça me donne le voltage de la batterie, puis le RPM que ma voiture roule et tout. C'est pas cher. C'était 80$. Ça avait bien de l'allure, puis ça se plug dans l'OBD2. Tu plug ça direct, c'est toujours online, tu mets avec la RAM, ça marche. Caméra de recul. Caméra de recul là. Que je voulais absolument parce qu'avec l'écran Android en dedans, merveilleux. On tombe sur les pneus. Avant, mon setup de. Quand j'ai acheté mes mags la première fois, mon setup de mag c'était 4 mags répliques chrome 9 pouces. Ce qui veut dire que j'avais 9 en avant, 9 en arrière, puis que j'avais du 275 aux 4 roues, square setup. Je pense que tout le monde qui a un Jeep veut du 315 en arrière. Ça assis derrière du camion, puis quand tu tournes les curves, le 315 te tient là parce qu'ils sont un petit peu. Ils aiment ça un petit peu tanguer du derrière ces camions-là. Tandis que quand tu as du 315, fini. Surtout avec la drop et back. La drop et back, ça rend le truck comme un race car. C'est mon goal. Il me manquerait juste, dans le fond, des sway bars B-Woodies. À un moment donné, c'est pas donné, je vais les acheter. La seule affaire que je ne mettrai pas, je crois, c'est les Link Kit B-Woodies qui vont avec, parce que le Link Kit d'origine est ça de gros. On m'a expliqué ça, mais le B-Woodies, il est ça de gros. Ça squitch, ça porte extrêmement dur. La sway bar va redire le truck un peu, mais les Link Kit, eux autres, vont le faire cogner de tout partout. Ça, j'en veux pas. Tout ça pour revenir aux pneus. À un moment donné, je pogne un gars sur Kijiji. Il me dit, ça marquait vent 2 mag 11 pouces réplique SRT8. J'ai dit 11 pouces, ça se peut pas. Dans le fond, le gars connaissait fuck all là-dedans. C'était des 10 pouces. Mais les 315 étaient du Majoris M5. Puis, c'était-tu du Antares? Ou c'était du Sony Majoris qui a été changé pour du Antares après. J'avais mis il y avait du 315 là-dessus, puis ces pneus-là, le Majoris, ont 1 pouce de flanc de plus que les autres pneus.
c'était mon gars. Raph, ses pneus, il y avait 315, il était stretch sur ses mags, puis moi, il était sorti avec une lip pour les trottoirs. Puis j'avais 12 pouces assis à terre, tandis que lui, il avait 11 pouces. Quand tu regardes le camion en arrière, c'est con, 1 pouce, là, mais ça fait toute la différence. Il y en a qui vont m'ostiner, mais c'est ça pareil. sans jeu de mots. Puis ils sont extraordinaires. Les Majoris M5, ils ont un thread de fou. Je les adore. Je les adore. C'est un setup de pneus qui colle. Ça grince pas. Quand tu tournes les curves, tu n'as pas de bruit de grincement ou de cri ou de peu importe. J'ai pas fait de show de boucan parce que, dans le fond, je suis 4x4. Mais je suis pas mal convaincu que ça s'écrirait pas quand même. Oh, DRL sur les FOG. Ah oui, dans le fond, les DRL là-dessus sont sur les high beam. Ce que j'ai jamais compris de Chrysler, les autres ils mettent. Tu peux même pas jouer avec ça, c'est géré par le CAN bus. Le fucking CAN bus. Excusez mon langage. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça donne à faible voltage pour tes DRL qui allument automatiquement. Puis vu que c'est une version canadienne, les DRL sont dessus on, puis tu peux pas changer ça à moins d'aller chez Chrysler avec un Star Scan puis de dire que tu es au US puis le truck va tomber en anglais. Fait que ça me tente pas pantoute. Fait que là j'avais le problème de. Moi je voulais mettre des nouveaux headlights. Puis les headlights qu'on peut voir sur mes photos partout sur mes affaires, ils ont le carré avec les DEL. Puis je voulais que c'est ça qui allume en DRL, sauf que la compagnie m'ont dit qu'avec le filage qui était fait pour ces lumières-là, puis à 500$ des coffres de lumière, tu commences pas à jouer avec les fils là-dedans. Ils sont pas faits pour ça. C'est quand tu allumes les parks, eux autres, ça allume. Les clignotants, ça flash orange, amber. Fait que là, je me retrouvais que j'avais encore les maudits DRL dans les I-beam. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 switches avec du filage à l'intérieur du camion jusqu'en avant, par en dessous du pédalier, dans le firewall, il y a une place où il y a un rubber, j'ai tout passé ça là. Puis juste avant l'arrivée de mes I-beam, j'ai coupé, j'ai mis les switches là-dessus. Je laisse mes switches fermés. Si jamais j'ai besoin d'allumer mes hautes, allume les switches, mets les hautes. C'est fini, ça marche. Fait que j'ai plus de DRL sur le truck. Fait que là, il faut que je m'en fasse. J'ai acheté. J'ai pas la boîte. J'ai pas la boîte, mais c'est des DEL. C'est une strip. C'est un morceau de rubber. Puis il y en a qui font juste allumer, puis c'est tout. Les autres, c'était une. Ah, le nom m'échappe. Mais c'était des DEL que dans le fond, c'est pas payé ça cher, mais ils ont une séquence d'allumement. T'sais, ils font tic 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 tic, puis après ils flashent puis ils allument complètement. Moi je les ai mis sur l'ignition, sur une file accessoire. Fait que quand je tourne, aussitôt je tourne la clé, ça allume. Fait que si je pars le truck à distance, ça allume. Mes DRL sont tout allumés. Fait que j'ai des DRL sur le truck custom. Personne n'a ça. Moi je les ai mis tout le tour du fog. Quand tu regardes le truck, tu vois même pas qu'ils sont là. Ça j'adore ça.